Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne perdez pas patience dans l'appartement. Aujourd'hui, on vous propose un benchmark que vous connaissez bien qui s'appelle Mari. Donc bien entendu, on l'aura adapté en home workout. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire un AMRAP de 20 minutes. Donc votre objectif, ça va être de rester le plus constant possible sur les 20 minutes. Vous aurez 3 exercices, les handstand push-ups, les one leg squats et enfin vous aurez les pulls. Donc on va revoir ensemble chaque mouvement. Le premier mouvement, ça va être le handstand push-up strict. Donc votre but, ça va être de faire ce mouvement-là. Donc votre objectif, ça va être de vous mettre contre le mur. Pourquoi je dis strict? Parce que si vous n'avez pas forcément d'amat ou vous avez un mur qui est plutôt en placo, il vaut mieux le faire en strict plutôt en keeping, où vous risquez de faire un trou dans le mur. Bref, votre objectif, ça va être de faire 5 répétitions avec ça. Concentrez-vous, ceux qui vont faire les handstand push-ups, sur le maintien le plus possible de la midline, gardez les jambes serrées et jointes et orientez les pointes de pied vers le plafond. Ensuite, lorsque vous allez descendre, vous allez vous concentrer sur descendre. Et là, je viens amener la tête juste devant les doigts. Vous devriez être capable donc de voir les doigts. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ça, vous avez la possibilité de pratiquer le pike que vous connaissez déjà très très bien. On va démarrer dans cette position et vous allez faire ce mouvement-là. Donc votre objectif, ça va être de démarrer en position demi-handstand, qu'on appelle aussi le chien tête en haut en position de yoga. Vous allez pousser et mettre votre poids du corps sur l'avant, venir poser la tête devant les mains, comme sur le handstand, puis enfin repousser et retendre vos bras. Ça sera le premier mouvement. Vous allez en avoir 5 à faire. Le deuxième mouvement, ça va être le one leg squat. Ça va ressembler à ça. Donc votre but, ça va être de faire un squat sur une jambe. J'espère que je n'étais pas no rep dans cette démo. Vous avez eu une vidéo la semaine dernière faite par Antoine où il donne plein de tips pour travailler là-dessus. N'oubliez pas, votre objectif, la majorité du temps, ça va être de vous concentrer sur le fait d'enrouler vos épaules vers les hanches à chaque fois que vous allez descendre. Sur l'option, on va utiliser un banc et vous allez faire exactement le même mouvement. Vous allez vous asseoir sur le banc, pas vous relâcher, rester en tension et pousser, puis dérouler au niveau de vos épaules. Donc vous en avez 10 à faire. Bien entendu, c'est alterné. Vous en faites un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche et vous en avez 5 de chaque côté à faire. Maintenant, le tirage que vous avez vu la semaine dernière avec Yvon, ça va ressembler à ça, rappelez-vous. Donc, laissez-moi le temps de m'installer sous la table, d'accord? Donc, nous, on a pris la table de l'accueil. Donc, votre but, ça va être de l'écraser si vous avez une table comme ça et d'effectuer le tirage. Donc, votre but, lorsque vous allez effectuer ce mouvement, hop là, sortie d'un ninja. Donc votre but quand vous allez faire ça, donc utiliser une table qui est solide. Si vous n'avez pas la possibilité, écraser les pieds comme moi je viens de le faire. Votre but c'est de démarrer bras tendu, épaules hanches alignées, monter épaules hanches alignées et redescendre épaules hanches alignées. Vous en avez 15 à faire. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Demandez aux personnes qui l'ont fait la semaine dernière lors de notre entraînement. Voilà, l'entraînement du jour, ça serait 20 minutes. Si vous avez la possibilité de faire tirage autre que sur la table, vous pouvez utiliser un TRX, vous pouvez utiliser une paire d'anneaux si vous en avez une barre de traction Décathlon si vous en avez une. Mais à chaque fois, concentrez-vous sur bras tendus et amenez le plus proche possible l'élément au niveau des pectoraux. Maintenant, en warm-up, nous ferons 5 minutes de 30 secondes de handstand hold. Handstand hold, c'est ce mouvement-là. Attention que je ne tape pas dans la table. Vous allez vous concentrer à garder l'alignement qu'on a vu tout à l'heure. Votre objectif, ça va être de garder les bras tendus le plus possible. Vous pouvez compléter avec, je ne l'ai pas mis encore au tableau, mais vous avez la possibilité de compléter avec 10 push-ups. Ce qui va vous préparer à presser sur le strict handstand. Ensuite, vous allez avoir 10 squats pieds joints qui vont ressembler à ça. Votre but, ça va être de faire en sorte d'enrouler le plus possible vos épaules vers l'avant. Et enfin, 10 ice skater. Ice skater, c'est un super mouvement qui permet de renforcer et travailler un petit peu votre proprioception. Donc, bien entendu, avec un peu plus d'échauffement, vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, 5 minutes, 30 secondes, 10 push-ups, 10 squats pieds joints et 10 ice skater. Voilà un petit peu notre échauffement. Une fois que vous avez passé un super moment avec ce workout, vous aurez en after party 5 minutes de cumul L-sit. Le L-sit, aujourd'hui, vous le ferez de cette manière-là. Soit une seule jambe, on essaie d'avoir les jambes tendues, les épaules vers l'avant, soit la deuxième, soit les deux en même temps. Votre objectif, ça va être de faire en sorte de sentir une contraction dans cette zone-là.
Maintenant, pour ceux pour qui c'est un tout petit peu trop dur de le faire sur ça, vous allez le mettre en position sur un banc, vous accrochez à un banc et simplement lever vos jambes. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à sentir la même sensation que lorsque vous êtes au sol. Quand on demande 5 minutes cumulées, ça sous-entend, je fais 30 secondes, je pose, j'arrête le chrono, ensuite je fais peut-être 40 secondes, donc je suis à 1 minute 10 et je vais comme ça jusqu'à 5 minutes. Vous allez voir, c'est assez long quand même. Mais on a pas mal de temps à tuer, donc autant l'occuper. Merci à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions et à poster vos scores également en commentaire. Ciao, ciao, ciao.